Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter 5 idées nail art à réaliser avec du scotch et du stripping tape. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait ces 5 idées sur une même main, mais bien entendu les motifs ne s'accordent pas du tout. Donc à vous de choisir une idée et de la reproduire sur votre main ou tout simplement en accent nail. Donc j'espère que ça vous inspirera et que ces idées vous plairont. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première idée. Donc il s'agit de triangles. Donc c'est vraiment un petit peu la base qu'on peut faire avec du scotch. Donc là je viens découper 2 petits carrés de scotch et je vais venir donc les placer à la base de mon ongle pour former un triangle. Donc je fais bien attention à centrer la petite pointe pour faire un motif vraiment très géométrique et très droit. Donc je place mon second morceau et ensuite je vais venir prendre un vernis et remplir ce triangle. Donc je fais bien attention à remplir tous les coins pour que le triangle soit vraiment parfait. Ensuite, je viens retirer le scotch sans attendre que le vernis sèche. Donc voilà, ensuite je viens nettoyer pour faire une forme bien droite, bien définie. Et ensuite, donc là j'ai choisi d'utiliser du stripping tape noir, donc je viens en couper 2 morceaux. Et en fait je vais venir les placer juste au-dessus de mon triangle blanc pour former un autre petit triangle avec ces bandes noires. Donc là je viens placer la seconde bande. Donc j'essaye toujours que ce soit bien aligné pour faire une forme droite. Et ensuite donc là je vais venir couper le stripping tape qui dépasse. Donc je le soulève un petit peu et ensuite je viens couper environ 2 mm avant la fin de l'ongle pour être sûr qu'il tienne bien. Donc voilà pour cette première idée, on passe maintenant à la seconde. Donc il s'agit d'un nail art puzzle. Donc c'est aussi très simple à réaliser. On prend également 2 petits morceaux de scotch et comme d'habitude avant d'utiliser ces morceaux de scotch on les soulève, on les colle un petit peu sur la peau pour enlever l'excédent de colle du scotch qu'il y a, pour éviter de tout arracher notre vernis lorsqu'on va le décoller. Et donc là en fait je viens le placer un en bas et un en haut pour en fait faire des petits carrés sur mon ongle et ensuite je vais venir les remplir avec du vernis blanc. Et donc là après c'est pareil que tout à l'heure, donc là je vais en fait venir retirer le scotch sans attendre que le vernis ne sèche. En fait il ne faut pas attendre que le vernis sèche pour éviter de faire des petites bavures. Et donc bon là comme vous voyez ça peut quand même arriver, donc on prend directement un petit bâtonnet de buis ou un cure-dent et on vient gratter ce qui a débordé tout simplement. Donc voilà, je fais ça. Ensuite, je prends un petit morceau de plastique et je viens déposer une goutte de vernis blanc. Je prends ensuite mon dotting tool et c'est là en fait qui va faire où on va voir la pièce de puzzle se former en fait. Et donc on fait sur la couleur opposée, donc la couleur différente, on vient faire un petit point. Et donc je vais faire pareil avec la couleur rouge orangé. Donc je dépose sur ma palette et je vais faire la même chose, je viens faire des petits points. Donc voilà pour ce nail art puzzle. On passe maintenant à la troisième idée. Donc c'est une sorte de petit tourbillon, je sais pas vraiment comment appeler ça. Donc là cette fois j'utilise du stripping tape. Donc je découpe 6 morceaux il me semble si je me trompe pas. Et donc je viens les poser. Donc là bon je pense que vous comprenez par les images, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer. Donc comme ça va nous faire plein de petits triangles et ensuite je vais venir déposer chaque couleur en fait. Je vais alterner les couleurs entre le blanc et le noir et je vais faire ça sur tout l'ongle. Donc là comme vous pouvez le voir j'avais un petit peu de mal avec le pinceau donc j'ai pris un cure-dent pour aller en fait jusqu'à la pointe pour pas qu'il y ait un triangle qui ne ressemble pas à un triangle tout simplement. Donc ça c'est un conseil que je vous dis d'appliquer, je sais pas vraiment comment dire, que je vous conseille d'appliquer plutôt. Donc ensuite comme tout à l'heure je n'attends pas que ça sèche et je viens enlever mes petites bandes de stripping tape. Donc là je viens nettoyer le contour de mon ongle, donc j'en ai mis un petit peu partout. Et voilà pour cette idée. On passe maintenant à la numéro 4 qui est vraiment la plus simple, un vrai basique quand on utilise du stripping tape. Donc là je viens prendre donc mon stripping tape argenté. Donc je le dépose comme ça sur un côté de l'ongle. Ensuite je viens prendre du noir. Donc bien sûr vous choisissez les couleurs que vous voulez. Là je vous présente ça comme ça. Parce que c'est le vernis que je portais tout simplement. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs qui allaient assez bien avec lui.
Donc là ensuite je prends un troisième petit morceau d'argenté, je viens tout simplement le coller comme ça, j'alterne les couleurs, enfin très simplement. Voilà, je trouve ça que c'est quelque chose d'assez joli. Ensuite je coupe mes petits morceaux, donc là je les retrousse un petit peu et ensuite je viens les coller. Donc n'oubliez surtout pas le top coat quand vous utilisez du stripping tape pour ne pas que ça s'enlève. Et pour terminer, on finit avec ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez abstrait, de très simple à faire quand on n'a pas envie de se prendre la tête à faire un nail art très détaillé. On découpe des petits morceaux de scotch de forme aléatoire sans vraiment se soucier de ça. On les pose comme ceci et ensuite on applique un vernis par-dessus. Donc il nous suffit ensuite plus qu'à retirer nos petits morceaux de scotch et voilà, on a un nail art abstrait original. Enfin voilà, je trouve ça assez sympathique. Donc j'espère que ces 5 idées nail art vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, vous pouvez aller me retrouver sur mon blog où je poste très fréquemment. Vous pouvez également retrouver le vernis que je porte dans cette vidéo swatché sur le blog. Donc j'espère que ça vous aura plu encore une fois et je vous dis à très bientôt.